Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Après 41 jours d'agression génocidaire sur Gaza, le bilan s'est élevé à plus de 11 500 martyrs, parmi eux 4 710 enfants et 3 160 femmes. Et les victimes dont les staffs médicaux a dépassé les 200 entre médecins, infirmiers et secouristes. À noter aussi le décès de 22 agents de la protection civile et 51 journalistes depuis le début de la campagne sioniste le 7 octobre dernier. Le bureau d'information gouvernementale de Gaza a affirmé que 95 institutions gouvernementales ont été détruites et l'endommagement de 165 lieux de culte. Concernant le secteur éducatif, la même source a indiqué que 63 établissements scolaires sont hors service. Dans la bande de Gaza, 9 citoyens sont tombés au martyr et d'autres blessés ont été déplorés aujourd'hui jeudi à la suite d'une série de raids menés par l'aviation de l'occupation sur diverses zones dans la bande de Gaza. Les forces d'occupation ont bombardé une station-service dans le centre de Gaza et 2 mosquées à Khan Younes. Dans le sud de la bande, l'aviation d'occupation a également ciblé des zones de Beit Lahia au nord du territoire de Gaza. L'armée sioniste continue à étendre son raid sur l'hôpital Al-Shifa après avoir tenté hier une vaste incursion. Les forces d'occupation ont placé des caméras de reconnaissance faciale et des portails électroniques dans la cour du complexe médical. Ils ont soumis les médecins, les patients ainsi que les personnes déplacées à des enquêtes sur le terrain. Des sources palestiniennes ont expliqué que des bulldozers et les véhicules de l'occupation ont pris d'assaut le complexe depuis son entrée sud, le rasant complètement et détruisant tous les véhicules présents sur la place. Cette tentative de vouloir occuper l'hôpital de Shifa a été qualifiée de crime de guerre par l'ensemble de la communauté internationale. L'armée d'occupation a annoncé que 2 soldats ont été tués mercredi dans des affrontements dans le nord de la bande de Gaza, portant le bilan des soldats israéliens morts à 52 dans le génocide en cours dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. La même source a indiqué que des soldats abattus appartenaient au corps des génies de combat. Et une trêve humanitaire devient une priorité pour la communauté internationale après plus de 40 jours de massacre. Une résolution a été adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU à New York visant à permettre l'évacuation des civils par des corridors humanitaires. Le président américain Joe Biden a insisté sur le fait que la solution à 2 États soit l'issue majeure de ce conflit. Le numéro 1 de la Maison-Blanche estime que c'est une grave erreur si Israël pense garder le territoire de Gaza. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a déclaré que l'armée d'occupation sioniste a tiré plus d'1 millier d'obus contenant du phosphore blanc, internationalement interdit dans les zones peuplées depuis le début de son agression sanglante contre la bande de Gaza. L'Observatoire a documenté l'utilisation aléatoire du phosphore blanc par l'armée d'occupation dans les territoires peuplés de la ville de Gaza et de son nord comme arme supplémentaire afin d'intensifier le génocide et les déplacements forcés. Actualité en Algérie, dans le cadre des journées de l'entrepreneuriat organisées en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a visité les pavillons de l'exposition au Centre international d'Alger. L'exposition regroupe de nombreuses institutions publiques et privées de divers secteurs, ainsi que des institutions destinées aux jeunes entrepreneurs et aux membres de la communauté algérienne établie à l'étranger participant à cet événement. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.